Bonjour. Dans cette vidéo, je vais évoquer une question un peu particulière. Peut-on faire confiance au calcul numérique sur ordinateur? Ou encore, de façon plus précise, doit-on faire confiance au calcul numérique sur ordinateur? Je dis bien calcul numérique et ne pas calcul symbolique. Il y a toute une différence entre calcul numérique et calcul symbolique. À la fin de la vidéo, je vais donner la réponse à cette question, mais tout d'abord, je vais expliquer la différence entre calcul numérique et calcul symbolique. Pour illustrer la différence entre calcul numérique et calcul symbolique, je vais utiliser un logiciel de calcul symbolique, Mathematica par exemple. Je résous l'équation x au carré plus 2x moins 7 égale 0 en utilisant la fonction prédéfinie solve. La solution exacte est donnée sous forme symbolique. On voit bien le symbole radical racine de 2. La solution exacte peut être convertie en valeur numérique en précisant le nombre de chiffres après la virgule. Ça, ce n'est pas la résolution numérique. C'est la conversion de la solution exacte obtenue par procédé de calcul symbolique. Un autre exemple, je résous l'équation cosinus x égale 1 demi. Encore une fois, la solution est donnée sous forme symbolique. On voit bien la lettre grecque pi, qui symbolise le périmètre du cercle de rayon 1 demi. Le symbole représente le nombre exact qui contient un nombre infini de chiffres après la virgule. Encore une fois, on peut convertir la solution exacte en valeur numérique avec autant de chiffres après la virgule. Remarquons que le résultat est donné en fonction du paramètre C1 en entier. Moins pi sur 3 plus 2C1 pi et pi sur 3 plus 2C1 pi. Voyons maintenant les zéros du polynôme x à la puissance 7 plus x plus 1. Il n'a pas pu les donner de façon explicite. Nous allons utiliser cette fois-ci le calcul numérique en utilisant un procédé de calcul numérique. Nous avons la fonction prédéfinie nsolve qui résout l'équation par une méthode numérique. Il y a une seule racine réelle, les autres sont complexes. Admettons que nous ne disposons pas de cette fonction prédéfinie nsolve. On peut programmer alors la méthode numérique qu'on veut en utilisant le code Mathematica. Là, je vais programmer la méthode de Newton pour résoudre cette équation. Avec l'initialisation 1, je vais calculer les 10 premiers termes de la suite générée par la méthode Newton. J'obtiens le même résultat que celui de la fonction prédéfinie nsolve. Le calcul avec Mathematica peut ne pas être totalement numérique. Il se peut que des données représentées de façon exacte soient injectées dans des méthodes numériques et alors le calcul sera un mélange du numérique et du symbolique. Je vais programmer en langage C pour que le calcul soit à 100% numérique. Les floats sont des réels codés sur 32 bits en virgule flottante suivant le standard I3E. Nous allons voir par la suite que tout le problème est là. Il réside dans le passage de l'arithmétique exacte à l'arithmétique finie. Je programme la méthode Newton pour résoudre l'équation cosinus x égale 1 demi. J'initialise la suite par 1 et je calcule les termes de la suite générés par la méthode Newton tant que l'erreur relative, qui est la différence en valeur absolue de deux termes successifs de la suite, est supérieure à 10 puissance moins 10. La condition d'arrêt est satisfaite après 4 itérations. On voit bien que nous avons trouvé le résultat à 7 chiffres après la virgule. Après avoir expliqué la différence entre calcul numérique et calcul symbolique, vous allez voir maintenant avec vos propres yeux l'erreur machine. Je vais faire un petit programme en langage C qui fait la lecture d'un réel et qui affiche ce réel que nous avons entré. Dans un premier temps, le réel que je donne est affecté à une variable de type float, c'est-à-dire un réel simple précision codé en virgule flottante sur 32 bits, suivant le standard I3E. Je donne 0,25. La machine le voit comme 0,25 à 7 chiffres après la virgule. Je donne 0,7. La machine le voit comme 0,7 à 7 chiffres après la virgule. Je donne 0,1.
la machine le voit comme 0,1 à 7 chiffres après la virgule. Jusqu'à présent, tout est normal. Maintenant, j'affecte la valeur de x qui est variable simple précision à y qui est variable réelle double précision. C'est-à-dire y est codé sur 64 bits suivant le standard I3E. Et j'affiche y avec 16 chiffres après la virgule. Alors cette fois-ci, je donne 0,25. La machine le voit toujours comme 0,25 à 16 chiffres après la virgule. Je donne 0,7. Ah, c'est différent. La machine ne le voit plus comme 0,7. Cette différence, c'est l'erreur machine ou l'erreur de représentation. Encore un autre exemple, je donne 0,1. Elle n'est pas représentée de façon exacte. Il y a une erreur dans sa représentation. Ce que je vais faire maintenant, je vais affecter le réel que j'ai saisi au clavier à y, qui est une variable double précision, et puis j'affiche la valeur donnée. Alors je donne 0,25, il n'y a toujours pas d'erreur sur 0,25. Alors sur 0,1, à 16 chiffres après la virgule, on ne voit plus d'erreur. Cela ne veut pas dire que l'erreur machine est disparue. On l'a juste repoussée après les 16 chiffres après la virgule, étant donné que y est une variable double précision. Pour comprendre l'origine de cette erreur, je vais expliquer dans une prochaine vidéo comment les réels en virgule flottante sont codés. On saura aussi répondre à la question quelle est la forme des réels qui sont codés de façon exacte et l'intervalle où ils se trouvent. On comprendra pourquoi il n'y a pas d'erreur sur 0,25. Voyons sur un exemple les effets de l'erreur machine. Considérons la suite récurrente à trois termes linéaires, appelée aussi suite de Fibonacci, définie par les coefficients a et b et par la donnée des valeurs initiales. Son équation caractéristique est la suivante. Si cette équation possède deux solutions réelles distinctes, alors l'expression de un en fonction de n est la suivante, où les constantes lambda et mu en fonction des valeurs initiales et en fonction des racines du polynôme caractéristique sont données par les expressions suivantes. Considérons ces deux suites de Fibonacci, un et vn, qui sont construites de façon minutieuse à faire apparaître l'effet de l'erreur machine. Ils ont un coefficient et une valeur initiale en commun. Après calcul, on trouve un, c'est 0,125 à la puissance n, et Vn égale à 0,7 à la puissance n. Et alors, les deux suites convergent vers 0. Maintenant, je vais faire un programme qui fait la lecture des coefficients a et b, et la lecture des valeurs initiales, ainsi que le nombre m de termes à calculer, et calcule les termes de la suite de 2 jusqu'à m. Le même programme sera appliqué aux deux suites. C'est-à-dire, s'il y a une anomalie dans le programme, cette anomalie il va apparaître dans les deux suites. En réalité, il n'y a pas d'anomalie dans ce programme. Voilà, je fais la lecture des coefficients A et B. Et aussi la lecture des valeurs initiales de la suite. U1, U2. U1 c'est U indice 0 et U2 c'est U indice 1 en fait. Je les imprime, toutes les deux.
Voilà. Et je fais la lecture du nombre des termes que je veux calculer. Voilà, c'est la lecture de la variable m, que je n'ai pas encore déclarée. Je vais la déclarer là. Je fais une boucle sur le calcul de UN en fonction de UN-1 et UN-2. Donc ici, U3, il joue le rôle de UN, U2, il joue le rôle de UN-1 et U1, il joue le rôle de UN-2. Voilà, je sauvegarde et je compile. C'est bon, je passe à l'exécution. Je fais entrer les données de cette suite, de la suite UN. Alors, je calcule ces comptes termes de cette suite. On voit bien que ça converge rapidement vers 0. Maintenant, je fais entrer les données de la deuxième suite, de la suite VN, et je calcule aussi ces comptes termes de la suite VN. Alors, la convergence vers 0 n'est pas vraiment confirmée. Au contraire, je vois une légère croissance de la suite alors qu'elle devrait décroître vers 0. Je calcule maintenant 200 termes de la suite. Voyons la suite s'est éloignée nettement de 0. C'est à partir de ces termes que la suite est devenue croissante. Elle est croissante et trop loin de 0. Alors pour confirmer ceci, je vais calculer 400 termes de la suite. On voit bien que la suite qui devrait tendre vers 0, elle tend vers plus l'infini. Voilà. La question qui se pose, pourquoi le programme confirme le résultat de démonstration de convergence pour la suite UN et pour la suite VN, le programme s'est complètement trompé. Il prétend que la suite diverge vers plus l'infini, alors que nous avons démontré qu'il converge vers 0. J'ai une explication rigoureuse et précise de ce qui s'est passé et qui fera l'objet d'une autre vidéo. À la question « Doit-on faire confiance au calcul numérique sur ordinateur ?» dans le sens où chaque fois que la machine nous crache des résultats, on les prend et on les applique, la réponse est non. Et d'ailleurs, j'en ai plusieurs exemples qui le confirment. Ceci dit, il y a d'autres moyens de vérification des calculs. Ça, d'une part. D'autre part, le rôle de la démonstration mathématique se confirme.